Les pensées positives. Nous avons vu tout ce qui est très important de notre vie, la respiration, le sommeil, boire, manger, notre environnement. Là aujourd'hui, on arrive aux pensées. Nous avons des milliards de pensées qui nous bombardent et ce qui est intéressant, c'est de constater que nous avons le choix de penser ce qu'on pense. Donc nous pouvons régler, faire des réglages sur nos pensées et choisir les pensées positives. Plusieurs parties de cette formation traitent de cette thématique. Faites vraiment tous les exercices pour dépolluer vos pensées, libérer de la place dans votre tête. Ce que j'aime beaucoup, ce sont quelques lignes. Vos pensées se transforment toujours en mots. Vos mots deviennent les actions. Vos actions déterminent vos habitudes. Vos habitudes forgent votre caractère. Et votre caractère n'est rien d'autre que votre destin. Imaginez que par vos simples pensées qui tournent quotidiennement dans votre tête, vous pouvez agir sur votre destin. Donc voilà, moi, je vous souhaite un magnifique destin et l'action que vous pouvez poser, nombreuses actions que vous pouvez poser pour vraiment avoir une qualité meilleure de vos pensées. Ce sont des affirmations pour réellement transformer vos pensées au niveau de votre système nerveux. Les affirmations que vous pouvez faire à haute voix devant un miroir ou bien en les écrivant, et comme j'ai toujours dit, avec la main non dominante, c'est beaucoup plus fort encore. Vous allez les ancrer, les nouvelles pensées positives, dans tout votre corps. Qu'est-ce qui est une pensée positive? Au lieu de dire que vous êtes nul et incapable, pensez et ressentir combien vous êtes doué et extraordinaire, ou bien juste capable. Au lieu de penser que le monde est dur, froid, injuste, pensez que ce monde est chaleureux, riche, et qu'il vous accueille vraiment pleinement. Il suffit juste que vous ayez cet élan d'aller vers lui. Si vos pensées vers les autres sont un petit peu avec un, comment dire, pic, et ouais, ils sont comme ça, réfléchissez dessus en vous posant la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Si vous allez penser que les autres sont fabuleux, merveilleux, toujours prêts à vous aider et vous servir, ça sera votre réalité. Ce qu'on pense, ce que vous allez penser deviendra très vite votre réalité vraiment quotidienne. Vous pouvez également lire quelques livres, donc il y a des bouquins très épais qui sont consacrés à cette thématique. Un des premiers que j'ai lu, c'était Louise Hay qui écrit sur les pensées positives. Puis il s'agit beaucoup dans l'ouvrage Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, également des pensées, de tout ce qu'on peut penser, de quelle manière on peut programmer notre vie, notre destin. Également Voir grand de Schwartz, qui m'a énormément inspirée, où j'ai fait une liste de centaines des pensées positives et de qualités qu'on peut vraiment aller s'approprier. Il ne sert à rien d'être, ce que je dis, faussement modeste ou craindre
une espèce d'égoïsme ou égocentrisme, moi je... Non. Il s'agit vraiment de quelque chose de sain. Si vous, avec vous-même, vous aviez conscience de vos qualités, capacités, de cette positivité vis-à-vis de tous les domaines de notre vie, que ce soit les autres, le monde, l'amour, le couple, l'homme, la femme, les enfants, qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de tous ces sujets, tous ces domaines? Allez vérifier et balayer un petit peu, comme on dit, devant votre porte. C'est beaucoup plus... ce travail est beaucoup plus consistant qu'un nettoyage de printemps. De se dire, ok, qu'est-ce que tout au long de la journée tourne comme programme dans ma tête? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je fabrique dans ma tête? Et voilà, d'aller vers une qualité de pensée meilleure va vous permettre d'avoir un quotidien meilleur, un destin meilleur, des relations meilleures très rapidement. Et puis ce que vous pouvez faire, je vous challenge de passer, allez, 2 semaines, sans parler de 3-4 semaines, ou peut-être faire cette décision pour le restant de votre vie, ne pas écouter la radio avec toutes ces bonnes nouvelles, entre guillemets, bonnes nouvelles, qui vous polluent et qui vous amènent vers les pensées merveilleusement négatives, qui chargent votre esprit de la négativité tout au long de la journée. C'est juste incroyable. Et puis, après la radio, testez aussi 2, 3, 4 semaines et peut-être vous prendriez la décision de ne plus le faire du tout dans votre vie. C'est regarder la télévision. La télévision tout court, la télévision tout court, et surtout, c'est quoi les 20h, les news? Rendez-vous une fois compte tout ce que vous regardez. Et la consommation est assez impressionnante. Les statistiques disent que tout être confondu, même les bébés regardent la télé entre 2-3 heures par jour. Donc si vous faites partie de ces gens qui sont un petit peu accros à la télé et que peut-être même la télé est allumée toute la journée, sachez que c'est pour remplacer quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être un vide, un manque, et que vous ne vous faites pas réellement du bien. J'ai oublié, mais je vais vous le rechercher et mettre donc en commentaire, en PDF, en bas de la vidéo, le lien qui m'a été présenté par un ami où un des directeurs d'une chaîne française a affirmé que sa chaîne servait pour faire la pub et vendre, entre guillemets, de Coca-Cola. Donc vous êtes influencé, manipulé par la télé pour faire de vous des consommateurs, des gens qui n'ont pas trop peut-être d'avis, d'envie, de stimulation, faire autre chose que regarder la télé, être dehors, lire, faire des activités, voyager, peut-être développer une autre activité, écrire un livre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on dit bien que la télé nous abrutit petit à petit. Donc ne vous faites pas ça. Testez si vous pouvez vous en passer de ça. Et surtout, le début, l'idée était de penser positif. Allez réellement vous épanouir dans les pensées positives et n'oubliez pas que vos pensées se transforment en mots.
Donc c'est là où vous pouvez vous en rendre compte. Qu'est-ce que vous dites comme ça, machinalement, depuis peut-être déjà de nombreuses années. Est-ce que vous râlez? Et puis vérifiez vos actions. Comment ils sont vos actions? Est-ce que vous êtes bienveillant avec vous-même d'abord? Comment vous vous traitez? Puis comment vous traitez les autres? Comment vous pensez aux autres, celui qui vous fait une queue de poisson, celui qui, vous avez l'impression, roule trop proche ou prend votre place de parking, est-ce que vous jurez, est-ce que vous faites des gestes un peu inappropriés, etc. Donc transformez vos pensées, d'abord vis-à-vis de vous-même et de tous ces domaines qu'on a nommés. Ayez un beau destin.